Considéré autrefois comme sacré et donc inaccessible par n'importe qui, n'importe quand et où, le corps de la femme congolaise la rend aujourd'hui vulnérable sur le plan sexuel du fait de la naissance d'une culture de viol. Arme de guerre à l'est du pays, instrument d'humiliation en temps de paix sur le reste du pays, l'aggravation des violences basées sur le genre, particulièrement des violences sexuelles. Difficile de croire à la fin de ce cauchemar au regard des statistiques grandissantes causées par l'impunité. Les victimes souffrent en douleur de traumatisme de ces incidents. Ça provoque la peur, la honte, des gens sont repliés sur soi et se sentent diminués parce qu'en fait, elle a connu quelque chose de pas très agréable, surtout qu'avec des personnes qu'elle ne connaît pas ou qu'elle n'attendait pas et tout. C'est sans sentiment, c'est vraiment, c'est comme on dit, c'est vraiment une violence. Tout ce qui est violence n'arrange personne parce que c'est une agression en fait. Cet accident crée bien de conséquences tant physiques que psychosociales. Des conséquences, il y a plusieurs types de conséquences, mais il y a des conséquences d'abord, des conséquences physiques et il y a des conséquences psychosociales. Dans les conséquences physiques, il y a des conséquences physiques immédiates et il y a des conséquences physiques lointaines. Les conséquences physiques immédiates, c'est-à-dire la personne qu'on a violée, on la mène directement à l'hôpital. C'est-à-dire on l'a violée, on l'a traumatisée, la personne vient, elle est en train de saigner. C'est un rapport avec l'organisme, c'est ça qu'on parle de conséquences physiques. Et dans ces conséquences-là, on peut avoir des lésions dans l'organisme. Ça, ce sont des conséquences physiques immédiates. Et nous pouvons avoir aussi des conséquences physiques lointaines. La personne qu'on a violée, elle a dépassé les délais, parce qu'il y a toujours les délais dans la prise en charge. Elle a dépassé les délais de 5 jours, de 3 jours. La personne vient à l'hôpital et se présenter avec d'autres conséquences qu'on appelle des conséquences lointaines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des infections, il peut y avoir des douleurs qui ne se terminent pas dues à l'acte à laquelle on avait violé. Et nous pouvons avoir aussi d'autres conséquences un peu tardives, des conséquences liées à l'appareil de la reproduction. C'est-à-dire que la personne peut se présenter avec des dysparénies pendant les rapports sexuels. La personne a toujours mal pendant les rapports sexuels. Ou bien la personne peut se présenter avec une frigidité due au viol. Soit conséquence de stérilité, parce qu'on l'a violée, elle est traumatisée et ça peut se compliquer. La prise en charge des victimes de viol est possible si les concernés dénoncent et suivent la procédure. À l'hôpital Saint-Joseph, le docteur Mpopo Sa s'occupe des traitements préventifs et curatifs. Nous avons les traitements que nous donnons pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles par les sida et pour prévenir aussi des grossesses au risque. Ça, c'est avant les délais. Et les traitements tardifs, ça, c'est en fonction des plaintes à laquelle la victime va se présenter. La personne se présente avec des douleurs. Là, nous soignons en fonction des douleurs et il y a toujours l'antibiotique de couverture. Après cette étape, la malade est à la disposition de la psychologue. Étape souvent pas respectée, nombreuses des cas fuient l'hôpital. Dans la prise en charge, on essaie tout d'abord de les aider, d'abord de se différencier de l'acte qui est commis et elle comme personne. Parce que si c'était peut-être dans de bonnes conditions, elle n'allait peut-être pas accepter, elle n'allait peut-être pas se laisser faire. Mais là, comme c'est une violence, elle est désarmée, donc c'est arrivé. Alors, on peut aussi les guérir en leur donnant ces outils pour qu'ils retrouvent la confiance en soi. Qui se retrouve la confiance en soi, surtout que si elle est prise en charge médicalement, où on lui donne des produits, où on soigne des plaies au cas où il y en a, mais après elle pourra retrouver son équilibre. Donc on peut le guérir dans la mesure où le suivi ou l'accompagnement se fait convenablement. Je dirais, nous nous basons toujours sur ce qu'il y a de plus cher à la personne, même si physiquement elle a été diminuée, mais il y a des choses plus intérieures, des qualités qu'elle a, des compétences, des capacités qu'elle a, qu'elle ne perd pas suite au viol. Alors nous partons pour lui faire voir qu'il y a quand même beaucoup de choses en elle qui ont encore de la valeur. Alors parce que ça redonne quand même une certaine confiance à la personne pour dire qu'elle n'a pas tout perdu, quoi. Qu'il y a sa personne qui est là et toutes les qualités qu'elle a et comment l'aider à reprendre
confiance dans cela. Parmi les victimes, nombreuses gardent le secret, se meurent à petit feu. Le cas de Mousse Swamba, violé à l'âge de 15 ans par un de ses voisins. Après, bazoa grand na bakanga kaya. Le col azalaki banderoya, kangi, porte prison, 2 semaines après Abima. Ce qu'on a na mona ngai na nzela. Mona ngai bakanga ki bazo ba monsieur, so boke de kofunda lisusu, okende bo okuta dossier babungisa, mais tisiko mutu na kontraka ko saka mama be wana. Ce qu'on a ba raté so na mboka na so l'état za la ko ba za la raté to sani. Ninga banda ne salanga ko banga mibali. Mama yanga papa nanga ba divorce pona makambo nanga. Tuna comme quoi na fardeau moko boye na yeba so na pitsango mukolonini. Nyao na zo linga na ebité soki pe ndenge ni na zo linga ke to fana na mukomsuna mutangonga mo jupso ngana na benga ngambo kuna na rendre justice. Mais il y a des amis qui m'ont dit non, ce qu'on me rendre justice ça mabe ba okanga yo. Ngabitenga mo na linga na venger du kambo wana pona mona raye. Et puis pas conscient que moi na bata moi si on a 15 ans na bébé ça na déverger que na viola kaye. Ce cas zoya, ce que moi na ko atambola ngamo ko la tout le monde a gagné quoi. Nul n'est censé ignorer la loi, même si celle-ci ne définit pas, selon cet avocat, les violences sexuelles. La loi n'a pas défini la notion des violences faites à la femme, mais lorsque vous parcourez les dispositions qui épinglent, n'est-ce pas, certains comportements interdits, vous vous rendez compte que beaucoup de ces comportements sont liés aux violences faites à la femme. Les communs des mortels ou le public dans son ensemble n'est pas tellement intéressé par l'activité du journal officiel. Et pourtant, il est un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc tout le monde doit faire un effort pour avoir l'information par rapport aux activités du journal officiel. Et donc la première raison, c'est celle-là. Il y a les défauts de vulgarisation suffisantes de cette loi. Il y a les défauts de vulgarisation suffisantes. Et j'ai pari, en ce qui concerne la loi sur les violences sexuelles, bon maintenant il y a quand même des efforts, mais il y a 2 ou 3 ans, depuis la promulgation de cette loi-là, il y avait même les opérateurs judiciaires, donc les praticiens du droit qui n'étaient pas informés de cette loi, mais avec l'apport de beaucoup d'ONG aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont au courant de cela, mais déjà lorsque les acteurs eux-mêmes sont en retard pendant 2-3 ans, imaginez maintenant le sort pour les communs des mortels. Pour la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ONG qui assure la défense et la protection des femmes, les opérateurs judiciaires, Monnaie et la justice. La population peut ignorer le cadre juridique, mais les opérateurs judiciaires qui sont du reste, le magistrat et les OPJ devraient le connaître et l'appliquer. Nous constatons tout simplement que par mauvaise foi. Parce qu'en fait, la plupart des magistrats et des OPJ sont corrompus et ils acceptent de pouvoir relaxer les auteurs de violences sexuelles malgré les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Et ça, c'est un regret, c'est la raison. Il n'y a pas d'autre raison qu'on peut donner. Parce qu'à l'époque, on croyait qu'ils banalisaient parce qu'ils ne connaissaient pas l'importance des violences sexuelles sur les femmes et les enfants. Et nous avons initié des sessions de formation, de sensibilisation de magistrats, avec des psychologues, avec des médecins, pour expliquer à ce dernier que c'est que la femme violée récent. Mais nous avons constaté qu'à un moment donné, les OPJ de la police étaient disposés à pouvoir nous accompagner, tandis que quand le dossier arrive au niveau des magistrats, les magistrats prennent les dispositions lorsqu'il a déjà l'argent dans la poche, et libèrent les auteurs. La corruption dont la Lisadel accuse certaines autorités juridictionnelles est la conclusion des enquêtes qu'elle mène sur le terrain. Nous avons fait une enquête judiciaire pour l'année 2010. Nous avons constaté que dans la ville de Kinshasa, parce qu'on devait savoir qu'est-ce qu'on fait des cas de violences sexuelles dans les juridictions. Nous avons mené l'enquête dans toutes les juridictions de la ville de Kinshasa, tant civiles que militaires. Nous avons constaté qu'il y a eu 650 dossiers de victimes de violences sexuelles qui sont passées par les juridictions. Et ce que nous avons déploré, c'est qu'il y a eu plus de 110 dossiers pour lesquels les auteurs ont été innocentés, 250 dossiers classés sans suite et 200
20 ou 20 sites aussi où les auteurs ont été condamnés. Et quelle condamnation? La majorité, disons 80% des dossiers, les auteurs ont été condamnés de manière fantaisiste, où ils sont condamnés à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. Et pourtant, la loi prévoit que lorsqu'il s'agit de cas de violence sexuelle et lorsqu'il y a des preuves, que l'auteur doit être condamné entre 5, la peine doit varier entre 5 et 20 ans. On ne sait pas où le magistrat trouve les 5 ans, où il trouve les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois qu'il donne à tous ces violeurs. Les infractions relatives aux violences sexuelles sont clairement reprises dans les codes pénals de juillet 2006. La loi détermine la procédure. La procédure a subi certaines modifications dans le sens de rendre, n'est-ce pas, la procédure ou les processus d'instruction d'un dossier concernant les violences sexuelles beaucoup plus rapides. Donc la loi insiste sur la célérité, la rapidité qui doit caractériser désormais les dossiers de violences sexuelles. Et la loi a supprimé beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de règles qui sont de droit commun, donc des règles de droit pénal général. Par exemple, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de matière de violences sexuelles, la loi a interdit les recours à l'amende transactionnelle. Donc les gens ne peuvent plus transiger. Tout ça, c'est dans l'intérêt de la victime. Et lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de violences sexuelles, on donne le pouvoir aux organes poursuivants de procéder à l'arrestation du présumé coupable sans nécessairement recourir, n'est-ce pas, sans nécessairement qu'il ne soit besoin d'informer son autorité hiérarchique, comme ce fut le cas dans le droit commun. C'est le non-respect de la loi qui est décrié tant chez les victimes que chez les organes d'accompagnement. Condamnation na mboka na biso bongana mwa leta za na yete hein. Bamona ka mabeza la malamu. Malamu za ka mabe na Congo. Mais mutema ngé zoka. Na yeba ka teso ko limbisa. Qu'on puisse mettre cette loi en pratique. Puisque la LISADEL travaille beaucoup, il déploie beaucoup d'efforts. Quand nous arrivons à la justice, on nous arrête, on nous met les crocs en jambes. On ne sait pas évoluer, nos avocats y vont, on commence à avoir des choses d'une autre couleur. Et ce n'est pas la loi qui s'applique, ça devient maintenant l'argent. Mais ça nous donne beaucoup d'inquiétude puisque on donne l'argent aux magistrats et tout ça. Et maintenant, l'état de santé de la victime qui a été violée, est-ce qu'ils comprennent les conséquences? Nous demandons, nous supplions que l'hiérarchie puisse mettre cette loi en pratique, qu'il n'y avait pas de liberté provisoire pour les gens qui sont auteurs de violences sexuelles. Mais nous voyons, ça existe toujours. Et puis nous demandons que si aujourd'hui nous amenons nos dossiers au tribunal, au parquet, quand même que les magistrats prennent en compte ce que nous faisons comme travail, puisque notre travail est négligé, mais c'est un travail pour la société. Qu'est-ce que sera demain nos filles? Est-ce qu'elles seront des femmes qui vont accepter la journée de la femme? Être violentées, être ridiculisées, humiliées. Vous savez que cet acte, c'est un acte qui se fait dans des lieux cachés. Mais quand dans le quartier on commence à parler du mal de toi, quelle sera la fin? Nous demandons que notre hiérarchie puisse en prendre, en tenir compte et que tout le monde s'implique. Plusieurs mécanismes sont mis en place sur le plan juridique et sur des diverses considérations, les cas de plaidoyer, des marches et autres. Mais rien ne modifiera le comportement des violeurs, quelle que soit la race et le rang social, si la loi n'est pas appliquée. Si les victimes attendent d'être soulagées, les violeurs passés et à venir, eux, persisteront ou se rétracteront que si la loi le frappait.